Salut les gars, c'est Wiss, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette petite voix off juste pour vous prévenir que malheureusement, quand j'ai enregistré la vidéo Carré Versus avec le Sporting, et pas tout simplement mon micro n'était pas branché. Du coup, pendant toute la vidéo, on m'entend pas. Je parle tout seul. Je vais quand même du coup mettre mon gameplay, etc. comme d'hab. Malheureusement, vous m'entendrez pas durant toute la vidéo. Donc voilà, je tenais à m'excuser d'avance. J'espère quand même que vous allez kiffer cette vidéo. Salut l'équipe, nous voici de retour pour cet épisode avec la carrière Benfica contre Sporting les gars. Donc les gars, dans cette vidéo, nous allons jouer du coup 5 matchs, Boavista comme premier match, ensuite Tottenham en Ligue des Champions, nous jouerons aussi face à Porto, le plus gros match de cet épisode, ensuite face à Estoril, donc Estoril, ce match je vous montrerai que les buts, et pour finir nous jouerons face à Rio Ave. Donc ici les gars, vous avez un aperçu du classement de la Ligue portugaise. Donc Sporting, nous sommes premiers avec 32 points et le Benfica qui sont deuxième avec 30 points et troisième Porto avec 29 points. Donc on est plutôt pas mal les gars. Il faut qu'on continue sur cette lancée. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qui s'est passé au dernier épisode. Donc on a fait une victoire contre le PSG, une victoire à Braga, une victoire contre le AC Horsens et une victoire contre le FC Vizela. Le programme d'aujourd'hui les gars, on va faire tout le mois de décembre. Donc on va jouer Santa Clara, on va jouer le match très important de la Juventus, on va jouer Arauca, on va jouer Estoril et on va jouer le Gil Vicente. En sachant qu'il y aura 3 matchs de gameplay et 2 matchs de couper au montage où on vous mettra les buts les gars. Donc je pense qu'on va jouer la LDC bien évidemment. On va mettre Santa Clara et je pense le dernier match de la vidéo on mettra Gil Vicente. Donc les gars, sur ce, on se doit de continuer et surtout victoire à la Juventus ou au moins match nul. Je me souviens plus exactement ce qu'il nous faut. Donc on va aller regarder ça ensemble. Donc on est sur de la première place. Donc si le PSG gagne, ils passeront à 11 points les gars. Donc si on fait un match nul les gars, on passe deuxième de ce groupe et on a la qualification. Je vous cache pas que si on peut réussir une victoire contre la Juventus et garder cette première place, parce qu'on pourrait jouer potentiellement l'Ajax ou le Napoli, Porto ou Madrid, Bayern c'est sûr, donc on pourrait jouer Francfort, c'est sûr aussi, ou alors les Spurs, Chelsea ou Salzbourg, donc pourquoi pas tomber sur Salzbourg hein, les gars, très important, ça serait pas mal, Real ou Leipzig, là ça serait City ou Séville, et voilà. Donc on va être très vite fixé sur notre sort. Donc on va aller voir immédiatement le rapport. Bon les gars, hein, on va vous couper au montage le rapport parce que rien d'intéressant sur ce mois-ci, sur cet épisode-là. Donc on va aller au match contre... non, on refusait les gars, on refuse tout. Au match contre Santa Clara et on va faire tourner. On va clairement faire tourner car on a le match de LDC juste après et on ne peut pas prendre de risques. Je vous montre, hein, on va aller vite. On va clairement mettre nos remplaçants. Et c'est parti les gars, on va juste laisser le gardien. Donc, pourquoi ça m'a remis en légende? Non, toujours pas. On va jouer en ultime les gars. Donc c'est parti les gars pour ce match. Ce rendez-vous intéressant de Liga Portugal, Santa Clara. Donc vu que nous allons faire tout le mois prochain, nous serons sur la période du mercato les gars. N'hésitez surtout pas à me donner des idées. Parce que je pense qu'on le fera en 2 fois. Pour le FC Porto, ça fait donc un but. Ah, dommage. Alors que la rencontre a débuté il y a 21 minutes. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Ouais, l'arbitre On y va les gars. position de hors-jeu. On se doit une victoire. On a pas mal fait tourner. Ouais, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Ouais, c'est con. Allez, voilà, dépossédé du ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Ah, dommage, il met pas le pied avant. Quel réflexe. On n'a pas réussi à tirer les gars. Vraiment une intervention de très... Allez, faut qu'on soit dangereux sur les coups de pied arrêtés. Le corner. Elle s'est finalement dégagée. Protection et sécurité ne sont pas assez dangereuses. On y va les gars, faut se concentrer.
Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Bon, Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler. on n'a pas montré de magnifiques choses hein, sur cette première mi-temps. Donc on se doit les gars de revenir en seconde mi-temps, la tête haute et avec plus de win les gars. On n'est pas attaqué. Oh, le manque de confiance que j'ai eu les gars, j'ai voulu assurer et je le paye. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Allez, ça part. La projection dans le camp de l'adversaire. Et du coup les gars, comme vous avez pu le voir, on est parvenu à gagner ce match 1-0 face à Boavista. Bon, c'était pas le match le plus impressionnant que vous aurez pu voir et le plus intéressant, mais au moins on a pris les 3 points et c'est l'essentiel. Allez, le plus dur, le match le plus dur de l'épisode arrive. Qu'après on a eu 62% de possession, 7 tirs les gars, un seul but pour 7 tirs. On a été fort sur nos passes. Donc bon, Porto qui perd les gars. Porto qui perd, la descente aux affaires de Porto. On va avancer, on ira voir le classement. Offre de transfert pour Otamendi. Donc nous avons l'offre de transfert que nous allons rejeter. On verra en fin de saison. Pour l'instant, c'est clairement notre défenseur titulaire. Après, malheureusement, son général va descendre assez rapidement. Qu'est-ce qu'ils veulent tous ? Laissez-le tranquille. Donc à part s'il y a vraiment une grosse offre, hein. Mais j'y crois pas. Et honnêtement, je voudrais le garder. Tu me fais plaisir, continue à jouer. Sérieux, tu n'es pas content ? On va essayer de voir. Il n'est pas content de son contrat. On va aller voir ça tout de suite les gars. Après, faut savoir un truc. Tous les joueurs qui veulent partir, on les laisse partir. Le plus important, c'est le maillot les gars. C'est pas... Aucun joueur n'est irremplaçable. Donc, Otamendi, oh là là, il veut partir les gars. Tu restes important. Comment ça ? Non. Au moins 1 an les gars. Ok. On va essayer de lui baisser son salaire. Donc on va essayer de le baisser à 15 000 et on va lui donner 100 000 euros en prime de signature. Et ça passe. Voilà, donc voilà. Ça y est, il est content. On l'a prolongé d'1 an. Donc comme je vous dis, on verra ça en fin de saison. Pour son cas, mais pour l'instant, je compte sur lui. Donc, on est parti pour ce gros match. Donc, le petit Rafa qui va venir en forme. Draxler qui reste là en 10. Neres. Et on est bon les gars. On est bon comme ça. On est parti. Il y a qui sur le banc ? On va peut-être te mettre toi ici. Et c'est parti. On va potentiellement la jouer comme ça. Donc, on est bon les gars pour ce match contre la Juventus. Putain, mais... Bon, faut que j'y pense après d'aller le changer directement dans les paramètres parce que sinon je vais devoir le refaire dans tous les matchs. Donc les gars, c'est simple, le calcul est simple. Défaite, c'est Europa League. Match nul, on est potentiellement 2e. Victoire, on est 1er. Donc les gars, let's go! Merci et tenez-nous au courant de la situation. Allons pour Alexandro. Pas de difficulté, le gardien capte le... Vas-y Ramos. Bats-toi Ramos. Bon. Les gars, le PSG vient de marquer un but. Donc on passe 2e pour le moment les gars. Allez! Les dégagements les gars. Le corner bien tiré, pas très difficile. Mais qu'est-ce que tu fais? Suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à la défaut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration. Allez, on avait vu Rafa partir les gars. La passe vers Ronaldo. Allez, pressing tout de suite. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Ouh, c'est contré, in extremis. Faut tout de suite mettre du pressing les gars. Oh, dommage. Allez, c'est ça qu'on veut voir Neres. Montrer du beau football. Allez. Allez.
Ah, dommage. Je pensais qu'avec l'élan, ça aurait pu le faire, les gars. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment. Ah non, Allez. c'était limite vraiment. On peut le faire, les gars. Et voilà, le changement s'effectue. Au moins mettre un but, histoire de se rassurer un petit peu. Vas-y, pars, Ramos. Draxler. Attention, très bonne défense. Et ce ballon est repris. Oh, hors-jeu. Rafa reçoit le ballon. Le centre. Allez, allez. On va apporter un peu de fraîcheur, les gars. C'est récupéré par l'adversaire. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Allez, Enzo. Dommage. Bon, les gars. Le PSG qui vient de mettre un deuxième but. Allez. Vas-y, Rafa. La frappe. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Oh, la faute. Bon, on va laisser Enzo, les gars. On va essayer de le frapper direct. Alexandro. Dommage, les gars. César. On va faire des changements. Et c'est donc un Non, but pas trop. pour la Allez. Juventus. Tac. Alors, Draxler qui va sortir, qui va laisser sa place à Borges. Et on va faire rentrer Ezekiel à la place. Sur Locatelli. Et ici l'occasion pour mener. Ah non. Super l'intervention. On va rester comme ça, les gars. On va rester comme ça. On va juste faire rentrer C'est Borges incroyable à en voir 10. que le joueur reparte à l'attaque. Et allez, les gars. Il leur suffirait d'aller tribunes. C'est la On folie. continue comme ça. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle. Avec des bons placements en Je défense. suis sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Sérieux, mais n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, les gars. Oh, mais c'est l'arbitre! Il finit sa course dans les bras du gardien. Attention, parce qu'il y a un but au parc. Ah, n'importe quoi, les gars. Troisième but. Il veut toujours pas sortir Saint-Germain. ce carton. Maintenant le score à 3 buts à 1. On va clairement mettre Grimaldo à le tirer, les gars. Très bien, tenez-nous au courant. Pedri. En direction de McKinney. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et Kostic avec le ballon. Très bonne intervention dans la surface. On tente des trucs, les gars. De toute façon, je suis pas un pro sur les... Allez, voilà. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel. Allez, les gars, allez, les gars. Le coup de sifflet final et c'est fait. J'en connais évidemment dans cette équipe qui vont être soulagés. Deux minutes, les gars. À 2 minutes de la qualification. Et du coup les gars, comme vous avez pu le voir, le match s'est fini sur un match nul alors qu'on avait mis l'équipe B. Même le gardien, c'était du coup Israël, c'était mon deuxième gardien. Et franchement, on a super bien joué. J'étais super fier de mon équipe, de ce qu'elle a proposé. Et surtout, j'espère que vous avez kiffé le but de Marsa, mon défenseur central
quelle reprise de volée en dehors de la surface de réparation. C'était vraiment magnifique. Et je pense que dans le futur, Marca, ça va devenir un joueur très important. Et je pense même le remplaçant de Coates, peut-être la saison prochaine. On est qualifié. Malheureusement, on n'a pas réussi la première place. Mais c'est pas grave, on maintient la qualification sur un 0-0. J'avoue que pour vous, il n'y a pas de spectacle du tout les gars. Le PSG qui a largement gagné son match, hein, j'entendais les annonces. Donc on va juste avancer pour que tous les matchs soient pris en compte. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc comme vous le voyez, premier du championnat actuellement. Et en Champions League, donc on est deuxième les gars. On n'est pas trop mal, hein. Dommage qu'on n'ait pas réussi à faire ce match nul en match aller contre la Juventus ou même une victoire. Bon, mais on est qualifié et c'est ce qui compte les gars. Donc potentiellement on pourra jouer Liverpool, Leverkusen, attention que ça peut être pas mal de jouer Leverkusen, l'Inter, Tottenham, Milan, Leipzig, Dortmund. Donc en vrai les gars, j'ai envie de vous dire, en deuxième place on aurait pu tomber sur City, le Real, Chelsea, bon il y a Francfort, Bayern, Porto et Napoli. Donc en vrai les gars, ça se vaut. Il n'y a pas forcément d'avantage sur la première et deuxième place. Donc tant mieux de cette qualification. Et là, on va faire tourner l'effectif les gars. Ah puis attendez, je vais tout de suite changer. Parce que ça commence réellement à me casser. Voilà quoi. Donc on joue en ultime. Et donc là je vais vous retrouver je pense. Attendez, on va aller voir le calendrier. Donc il nous reste. Ok, il nous reste ces 3 matchs là. Donc là on va simuler. Et je vous retrouve tout de suite après le match les gars. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour le match face à Porto. Donc, ça a été un match assez serré. Mais grâce à Edwards, notre joueur qui revient de blessure et qui est vraiment en forme, on a réussi à ouvrir le score. Du coup, on a fait 1-0 à la 25e minute de jeu. Ensuite, Pedro Gonçalves à la 75e minute de jeu sur une contre-attaque qui part tout seul et qui met un but semblable que celui d'Edwards. Et ensuite, à la fin, le corner, Pépé qui vient mettre la tête pour réduire le score, mais ça ne change rien vu que c'était vraiment la dernière seconde. Et du coup les gars, après ce gros match, on a réussi à obtenir ces 3 points. 3 points vraiment importants pour la course au titre. Bon les gars, de retour pour ce match. Donc comme vous le voyez, 2-1. Petite victoire, mais victoire. Donc doublé de Ramos. Donc là, il part tout seul, il n'est pas attaqué, il attend de se mettre dans les bonnes conditions. Et ça fait 1-0. Donc 4 minutes après, Ramos offre son doublé. Donc il joue avec la position du hors-jeu. Il ne l'est pas, il est face au cage, ça loupe pas. Donc après, deuxième mi-temps, j'ai fait tourner les gars, il y a eu la sortie de Ramos, de beaucoup de joueurs. On se prend le 2-1 sur un beau but. Donc voilà, une belle action. On n'a pas su récupérer une ligne de passe. Donc voilà, il était seul, il n'aurait pas dû l'être. Et ça fait 2-1. Et après, le match, tranquillement, on a fait tourner, on a réussi à garder le score. Donc 2 buts, 1-1. Et regardez, la possession était équilibrée. On a fait le même nombre de passes réussies. Donc petit match, mais victoire quand même. Donc on continue à être dessus sur la Liga. Donc je pense qu'on est vraiment bon au classement les gars. On va regarder ça tout de suite. Attendez, est-ce que tout le monde a joué? Tout le monde a joué, donc on va regarder. Donc on est 2 points devant Braga les gars. Et on est surtout les gars grave devant Porto. 29 points, on est à 36 points les gars. On a 7 points d'avance sur le 3e. Et 10 points d'avance sur le 4e les gars. Donc on est bon. On continue comme ça, donc comme vous le voyez, 12 victoires, 0 nul, 2 défaites, 30 buts placés et 14 buts encaissés. Donc c'est un bon ratio. Non, on ne va pas le prêter, on va avoir besoin de faire tourner, surtout qu'on continue en LDC. Donc
Le conseil d'administration qui est content, qui nous félicite. Montant de 24 millions pour la Champions League, pour la qualification, les gars. Et j'espère pouvoir aller chercher Guedes. Comme je vous l'avais dit, il fait partie des joueurs que j'aimerais récupérer. Ça va être compliqué, donc on verra bien. Donc on remet Rafa sur le côté, Draxler au centre. On va faire tourner un peu. Faut faire jouer un peu tout le monde, les gars. On va faire jouer Jean-Victor. Et on va mettre... On est bon, les gars. Donc on va jouer ce match-là ensemble. Et j'irai simuler le dernier match, les gars. Comme ça, vous n'avez pas 2 matchs à la suite de simuler. Enfin, de couper, surtout au montage. Donc on y va, les gars. Ici Benjamin da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar da Fonseca. Le Portugal est à la fête avec cette rencontre de Liga Portugal. Et c'est l'ambiance des matchs. Oh, le but. Voilà. 2 minutes seulement. C'est comme ça, les gars. But dans ce match. Bonne façon. Donc j'espère que Coach Owis fera des mauvais matchs. Qu'il ait des mauvaises surprises en championnat. Parce que comme on a vu au dernier épisode, il est qualifié, il est sûr d'être deuxième. Donc déjà, il n'a pas cette pression-là que nous, on a eu contre la Juve. Donc en vrai, son match GLDC, il s'en fout. Clairement. Donc j'espère quand même pouvoir gagner quand même quelques points. Surtout qu'il a obtenu sa qualification en coupe. Donc il va continuer à prendre des points. Hein. Donc les gars, faut aller le plus loin possible. Espérer monter des échelons au-dessus de lui en Champions League. Et potentiellement en Ligue portugaise. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Donc on y va. On a fait tourner en défense. On n'a pas mis Antoine. Ah, dommage. Enzo qui a essayé de retrouver Draxler, qui n'a pas réussi, ça passe. C'est Otamendi très très fort, les gars, on peut pas le vendre. J'attends vos conseils hein, sur Otamendi, les gars, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai, si on a des propositions, il est vieillissant. On a déjà Verissimo qui est en vrai en général au-dessus de lui. Donc je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Après, en termes de grinta, on est bien d'accord. Hein, Otamendi est au-dessus au-dessus du lot. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Tir contré sans difficulté. Gouveia qui est notre joueur prêté. Le ballon finit dans leurs pieds. Qui fait une très bonne saison en réel. Hein. Draxler reçoit la balle. Encore une perte de balle là-dessus. Ballon pour Draxler. On n'a pas énormément d'ouverture, les gars. Ah, la possession du ballon est bien maîtrisée en attendant l'ouverture. Ouh, dommage. Mauvais côté du poteau. Ramos qui plante pas mal de buts. Aussi, il faudrait qu'on aille voir son nombre de buts. Parce que je pense qu'il y a moyen qu'il soit premier. Hein. Meilleur buteur du championnat. On va aller checker tout ça en fin de vidéo, les gars. Bonne intervention. Ballon pour Draxler. Voilà le bon geste défensif. C'est Corner, les gars. Juste avant la pause. Ah, le corner bien tiré. Ouh, dommage. Bon, allez. Et donc On va au vestiaire, les gars. Avec ce petit but. On est assez discret, hein, mine de rien, aujourd'hui. On plante pas énormément. Après, les gars, les épisodes avec des matchs comme 5-0, il n'y en aura pas des tonnes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc,
L'important, c'est de réussir à gagner. Pour l'instant, on gagne. Allez, Grimaldo. Pas d'erreur. Après, je suis content parce que je trouve que en défense, on a fait un épisode assez propre. En tout cas, jusqu'à présent. Fernandez. Ballon pour Draxler. Oui, bonne Ah, dommage, j'arrive pas à la récupérer. Allez, Grimaldo. Reste fort. Lexer. Oh, c'est fait violer là. Ok. Odysseas qui récupère ça tranquillement, les gars. On laisse le temps à nos joueurs de se replacer. Les tactiques sont claires. Peu d'occasions, pas assez de buts. Voilà, c'est simple. Le seul moyen de revenir, c'est d'être plus dangereux. Oh là 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 là, on n'arrive pas à passer devant. Bien défendu. Bien négocié ce ballon. Allez, Ah non, allez, Raph, le ballon est perdu. tu pars. On part. On n'est pas attaqué, les gars. Allez, Draxler, On a une balle de contre-attaque. tu l'as vu. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Quelle intervention absolument décisive. Et oui, c'est Oh là là. avec ce geste Énormément de chance, les gars. pour reprendre. Et ça fait un doublé pour Ramos. Donc, on va changer de Draxler. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. On va mettre le petit Borges. On va faire tourner aussi là. Otamendi. Putain, vous voyez, il est déjà descendu à 79. C'est une vraie question, les gars. Que fait-on du cas Otamendi? Parce que à l'allure où il est en train de perdre des points, en fin de saison, il est à 77, les gars. Et en vrai, regardez, Verissimo fait le taf. Donc écoutez, on finit le match, on en rediscute en fin de vidéo. Le propulsé au fond des- Mais on a une petite problématique, les gars. Est-ce qu'on garde Otamendi Regardez, le but, il arrive juste. ou est-ce qu'on le vend? Après, on peut le garder et il pourrait devenir un super sub. Ça fait maintenant 2-0. Le garder pour qu'il finisse sa carrière chez nous. S'il en a envie. Comme je vous ai dit, hein, faut pas forcer les joueurs. Hein. S'il veut partir, bah écoute. Qu'il dégage. Voilà maintenant dans les 10 dernières Tout comme Enzo. Hein, je sais pas si vous avez vu. minutes. Il est parti à Chelsea pour 120 millions, les gars. On avait proposé de le garder en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il aurait pas voulu apparemment. Après, il faut prendre avec des pincettes ce que disent les médias. Mais quoi qu'il arrive, soit on mouille le maillot, soit il mouille le maillot, ou soit il dégage. Et un ballon dans la profondeur et c'est reçu dans le dos de la défense. Incompréhensible cette action, le but était Oh là là. Après, Pelotasso dans le ciel. on a acheté un joueur, il a fait 6 mois chez nous, on le revend 120 millions, les gars. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd quand même un gros milieu et qu'on n'ait pas pu le remplacer. L'ouverture. Oh là là. C'est terminé. Borges qui a raté 2 grosses occasions, les gars. Victoire pour Manchester. Bon les gars, 2-0. Simple et efficace. Et avec un Ramos, toujours des grands joueurs. Ah, non, c'est Enzo. Écoutez, petite dinguerie. Je pensais que Ramos avait mis les 2 buts et non, Enzo en a mis un. Donc, au classement. Oh, Braga qui a fait un nul, les gars. Donc, si on gagne ce match-là, on passerait à 4 points devant Braga. Donc, très important ce match-là, les gars. Très, très important. On pourrait continuer à creuser l'écart. Donc, faut continuer. Je fais l'équipe avec vous et après, je vous montrerai les buts et le résultat. Donc, on va mettre Rafa ici, les gars. J'ai envie de faire jouer le petit Morera. Et on va faire jouer là, tac. Et on va faire confiance à Verissimo, le gars, aux côtés de Silva. Et on va faire reposer Otamendi pour cette vidéo, pour la fin de cette vidéo. Et on va la jouer comme ça. On est parti les gars, donc on se retrouve tout de suite à la fin de ce match.
Bon, nous voilà de retour après ce match. Donc, comme vous le voyez à l'écran, 2-0 les gars. 2 petits buts. Je vous montre comme d'habitude les buts. Donc, à la 24e, on ouvre le score avec David Neres. Avec une passe D de Ramos. Donc, Neres du pied droit qui trompe le gardien. À la 31e, nous avons le passeur qui devient le buteur. Ramos les gars. Donc voilà, hein, personne l'attaque. Il a un peu de réussite. Ça fait poteau entrant. Donc bon. Encore un but à son actif. Donc, après, nous avons un arrêt, un poteau. Ah, je vous montre cette action-là, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. Le manque de chance. Enzo qui frappe direct. On tape la transversale, les gars. Regardez-moi cette action. Boum. Et malheureusement, la balle vient finir sa course sur la transversale. Le gardien était lobé. Dommage, les gars. Et puis voilà, il n'y a pas eu d'autre chose à regarder. Donc on a eu 51% de possession. Donc un match dominé. Et du coup les gars, on est parti pour le dernier match face à Rio Ave. On a mis l'équipe type parce qu'on veut tout simplement aller chercher ces 3 points. Le match, ça a été vraiment un match super fermé. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Rio Ave non plus n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais les gars, on a de la chance d'avoir une grosse pépite parce que à la toute fin du match, après une belle action collective, Ribeiro, notre pépite que j'ai fait rentrer à la mi-temps, vient nous délivrer à la 91e minute de jeu et nous permet du coup de remporter ces 3 points super importants et donc de finir cet épisode qu'avec des victoires, sauf en Champions League où on a fait un match nul. Et donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle, surtout que maintenant, comme vous pouvez le voir, on a 44 points et on est premier et Benfica sont deuxième avec 37 points. Ça veut dire que nous avons 7 points d'avance sur Benfica, donc on a réussi à les semer entre guillemets et donc va falloir continuer comme ça tout au long de cette saison. Et on allons voir tout de suite contre qui on tombe en Champions League. Et vous pouvez voir, on tombe face à Chelsea, les gars. Ça va être vraiment un très très gros match en 8ème. Donc voilà, toutes les affiches des 8èmes de finale. Va falloir tout donner, les gars. Chelsea, ça reste une très très grande équipe. Va falloir tout donner, les gars. On n'a pas le choix si on veut atteindre les quarts de finale. Je vous cache pas, ça va être compliqué. Mais je crois en notre équipe. Et va falloir tout donner, tout simplement, les gars. Donc voilà les gars, on finit cet épisode donc sur que des victoires en championnat, un match nul en LDC qui nous offre la qualification. Donc attendez, on va avancer un peu. Donc on risque de perdre 2 joueurs. Je regarderai ça en off les gars pour pas vous embêter. Donc nous sommes... attendez, on va passer sur le premier. Ok, attendez, je sais pas si vous avez vu les gars. Donc déjà offre pour Grimaldo. Mais Draxler rappelé par le PSG. Ils ont pas supporté le fait que Draxler les ait battus, clairement. Oh. Donc voilà, on pensait potentiellement aller le chercher, donc les gars, voilà. Le PSG est revenu chercher son joueur, donc ça on regardera ensemble les gars. Je voulais voir le classement avec vous. Donc nous sommes premiers du championnat à la mi-saison avec 42 points les gars, 38 pour Braga, 35 pour Porto. On est 11 points devant le 4ème les gars, 12 points devant le 5ème. Donc bon, je vais pas trop m'avancer les gars, mais je pense quand même qu'on a fait un excellent début de championnat. Champions League. Ok, on joue le Leverkusen. Que voulez-vous de plus les gars? Donc je pense que c'est le meilleur tirage. Clairement le meilleur tirage. Hâte de voir le tirage de Luis qui lui joue aussi les premiers. Donc espérons qu'il se tape un gros les gars. Il faut qu'il se tape un gros. Et comme vous savez, j'ai le but ultime de ce mercato et d'aller chercher... Bah pourquoi il me le met pas? Et d'aller chercher... Il est où? D'aller chercher Guedes. Je ne suis pas sûr que je pourrais aller le chercher comme vous voyez. Et non, on ne peut pas aller le chercher à la mi-saison. Ok, donc on peut ni aller le chercher pour prêt, ni pour achat. En espérant que qu'ils viennent nous chercher un joueur, qu'on puisse négocier un échange. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de Gonzalo Guedes à la mi-saison. Donc on va voir.
qu'on fera dans le mercato, mais il nous faut des recrues, les gars. Donc, est-ce qu'on peut aller voir les stats des joueurs? Donc, tac. Ramos, meilleur buteur du championnat. 12 matchs, 14 réalisations, les gars. Passeur, on est pas mal. On n'est pas dans les premiers, mais vous voyez quand même que on a Borges qui est 8ème. On a Ramos 6ème, 5ème Rafa et 4ème João Mário en LDC. Ok, donc meilleur buteur en LDC, c'est Haller. On a Zaniolo qui a rejoint le Bayern Leverkusen qui va jouer contre nous. Ok. Faudra se méfier. On ira checker leur équipe, les gars. Donc sur ce, j'espère réellement que l'épisode vous a plu, les gars. Ciao!